peu de presse ce matin, Frédéric, donc peu de pages culturelles, mais bien fournies quand même. On en trouve, les monuments sont à l'honneur dans les journaux de ce matin, avec d'abord l'Arc de Triomphe, double page du Parisien aujourd'hui en France, qui nous rappelle que 5 mois après les dégradations pendant une manif le 1er décembre, le monument est restauré aujourd'hui. Le président ravivera la flamme, puisque c'est l'anniversaire de la victoire de 1945. Le journal précise que les principaux auteurs des dégradations sont toujours recherchés par la justice. 14 personnes sont actuellement mises en examen, mais c'est très difficile de distinguer ceux qui ne se sont que réfugiés dans l'Arc de Triomphe pour échapper aux lacrymos, des gens qui ont effectivement cassé les sculptures. Et je vous le rappelle, tous habillés pareil. Oui, et l'enquête est toujours en cours, ça prendra du temps, nous dit donc le Parisien. Autre monument, c'est bien sûr Notre-Dame. Cette fois, je passe au Canard enchaîné qui se fait l'écho de la polémique, non seulement sur la reconstruction, mais aussi sur les causes de l'accident. Alors, la polémique, c'est les projets du président Macron qui seraient apparemment très critiqués par les députés chargés de les examiner. C'est ce que croit savoir le Canard, notamment la volonté présidentielle de créer une administration spécifique pour la reconstruction de Notre-Dame, alors qu'il y en a déjà qui existent et qui sont faites pour ça. Quant aux causes de l'accident, le Canard enchaîné maintient que des branchements électriques auraient été faits en dépit des règles de sécurité, je cite, et que les vigiles n'étaient absolument pas formés pour surveiller efficacement la cathédrale. Je vous renvoie sur cet article qui est vraiment au vitriol pour les détails. À force de vouloir faire des économies, effectivement, on finit par faire des fautes. C'est des économies qui coûtent cher. C'est dans tous les secteurs, pareil, si vous voulez. Qui coûtent cher, exactement, c'est ce que dit le Canard enchaîné. Alors, malheureusement, en Chine, ce ne sont pas des incendies accidentels qui détruisent les monuments. D'après le Figaro, les autorités de Pékin rasent carrément les mosquées au Xinjiang, la région d'une minorité musulmane dans l'intérieur de la Chine. Comme les journalistes ne sont pas les bienvenus, c'est le moins qu'on puisse dire, en Chine en général et là-bas en particulier, c'est en s'appuyant sur des images satellites qu'on apprend que plus de 30 mosquées auraient été endommagées ou détruites par Pékin. On sait que la Chine cherche à détruire tout ce qui marque la culture de ces minorités, ici en l'occurrence la minorité ouïghour, article dans le Figaro. Et il précise d'ailleurs, les autorités, qu'il est interdit de faire des photos de la destruction de ces monuments, et ça donne lieu à pas mal d'échanges sur les réseaux, avec quelques photos qui ont pu circuler. Vous savez qu'en Chine, il est interdit de faire de plus en plus de choses. Ben oui, il semblerait. Oui, c'est ce que l'article appelle une dystopie, c'est-à-dire que ça ressemble de plus en plus à un mauvais film de science-fiction des années 80, la Chine actuellement. Parmi les chefs-d'œuvre en péril, alors il n'y a pas seulement ceux menacés par la dictature chinoise, il y a aussi la forêt amazonienne. Cette fois, c'est un film qui sort en ce moment au cinéma et dont nous parle Libération. C'est une fiction, mais ça se passe chez les Indiens Krao, au Brésil. Donc ça décrit leur manière de vivre, forcément. Les cris de la forêt qu'on entend dans le film, ainsi que la beauté des paysages, apportent une note fascinante et ésotérique, écrit Libération, qui nous conseille ce film, Le chant de la forêt, à partir d'aujourd'hui sur les grands écrans. Enfin, du côté du petit écran, je termine en vous signalant 2 articles. D'abord dans le Figaro, qui nous conseille une émission ce soir à propos de l'utilisation des animaux pendant la guerre 39-45. C'est toujours à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire, parce que oui, on utilisait des animaux, on pense à la Première Guerre, mais aussi pendant la Deuxième Guerre. Il y a toujours des animaux qui sont utilisés dans la guerre. Film ce soir sur la 3 à 21h. Enfin, le Parisien nous apprend cette autre information, toujours à propos du petit écran. Figurez-vous que quand vous draguez, Laurent, si vous êtes fan de la même série, en l'occurrence Game of Thrones, que la personne qui fait l'objet de votre concupiscence, eh bien, vos chances de succès sont multipliées par 4. Eh oui, 2 pour les autres séries en moyenne, mais 4 pour Game of Thrones. Il faut aimer l'Irlande, ça a été tourné là-bas. Oui, il y a un peu partout. Il y a aussi, je crois, la Croatie. Essentiellement l'Irlande, vous verrez ça dans le Télématin de samedi, bien sûr. Extrêmement bien faite. Parce que ça sera consacré justement à toutes ces séries qui ont beaucoup de succès et qui profitent aux pays où ils sont tournés, aux villes, et puis au tourisme, bien entendu. Et donc aussi à la drague. Et aussi à la drague. Samedi, donc, dans Télématin.